Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle dans lequel vous posez vos questions que vous n'osez poser à personne depuis maintenant 1 an. C'est le dernier épisode de Coucou le cul aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis si fidèlement. Merci à Laura Berlingot d'avoir été notre super gynéco. Merci à Louise Petrouchka pour la réalisation des épisodes. Merci à vous qui nous avez appelés pour nous poser vos questions. Les épisodes de Coucou le cul restent bien sûr disponibles sur le site de Mademoiselle et sur toutes vos plateformes audio. Si un problème sexo vous tracasse, n'hésitez pas à consulter des professionnels, ils sont là pour ça. Moi je vous dis à très bientôt sur YouTube. Merci à toutes et tous, à bientôt. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler de domination et de soumission. Comment être une femme dominante au lit? C'est la question que se pose Marianne. Salut Marianne. Salut. Tu vas bien? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alors du coup en fait j'avais une petite question. Je suis en Irlande et en fait actuellement j'ai un sex friend qui a 14 ans de plus que moi. Un sex friend. Ouais, un sex friend. J'ai 21 ans, il en a 35. Et en fait, il se trouve qu'il a beaucoup d'expérience sur le côté sexuel. En fait, il a eu une compagne pendant 12 ans où il a testé plein de choses, le libertinage, tout ce genre de choses. Et en fait, moi, je suis super novice là-dedans. Mm-hmm. Dans nos relations, en fait, il est dominant. C'est lui qui prend les initiatives, qui m'envoie des signaux. En fait, c'est lui qui vient vers moi. Et moi, je me laisse, on peut pas dire que je me laisse faire, mais en fait, je prends pas des initiatives. Et il m'a fait part il y a pas longtemps de son envie de trouver une femme dominante qui le traite comme un objet, en fait. Et je sais pas comment faire. Ok, donc déjà peut-être il faut qu'on distingue le fait d'être... parce que moi quand tu me dis c'est lui qui est à l'initiative, ça veut dire qu'il serait plutôt actif et toi plutôt réceptive pour pas dire passive. Oui. Mais après c'est encore quelque chose de différent d'être dans un rapport de domination-soumission au moment de l'acte. Ouais, c'est pas la domination mais c'est lui qui mène la danse si on peut dire. D'accord, donc c'est lui qui prend les initiatives. Voilà. C'est lui qui, quand on change de position, c'est lui qui vient vers moi. Et disons que moi, je suis un peu timide encore là-dedans. Donc, je n'ose pas trop aller vers lui et faire des choses. Ouais. Je pense que c'est super important ce qu'elle vient de dire Camille sur le fait qu'il y a deux questions un peu différentes dans ce que tu nous dis. Et qu'on peut traiter les deux, mais il va falloir les faire l'une après l'autre parce que sinon on va pas y arriver. Mais que quand lui te dit qu'il veut être traité comme un objet, etc. Vraiment, effectivement, on est plus dans un truc de domination, soumission, dont on peut parler après. Mais le premier truc dont tu parles, c'est effectivement, comme disait Camille, plus ce rapport actif-passif, parce que finalement. Quel que soit en fait vos types de rapports, comme tu dis, enfin voilà, c'est lui qui vient faire toi, c'est lui qui mène la danse et c'est lui qui te fait faire cette position et toi finalement voilà tu suis on va dire. Et c'est ce qu'on disait en fait avant de t'appeler, on discutait un peu de tout ça avec Camille. On disait qu'effectivement c'était quand même aussi un truc. Alors vous, il y a la particularité de la différence d'âge et de la différence d'expérience. Parce que le fait qu'il ait quasiment 15 ans de plus que toi et qu'il ait eu beaucoup d'expérience, on peut aussi comprendre que toi, si tu débutes et que face à toi, t'as quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, que tu te laisses un peu faire, entre guillemets. Mais ce qu'on se disait avec Camille, c'est qu'il y a aussi un truc très ancré dans nos représentations de la sexualité, c'est que globalement, les hommes sont plus actifs et les femmes sont plus passives. C'est un peu, c'est eux qui mènent la danse, c'est eux qui disent que tu vas changer de position, et en fait, ça, on peut complètement le sortir de cette problématique de actif-passif, on peut la sortir complètement des rapports de domination-soumission. Parce que, finalement, tu peux être aussi active, même si t'es dans un rôle de soumission. Voilà. Est-ce que tu comprends ce qu'on veut dire ou pas? On peut expliciter un peu plus. Je comprends totalement puisque il a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'ai couché qu'avec 2 personnes auparavant. Et du coup, c'est vrai que j'ose pas trop prendre les devants en fait. Je suis un peu intimidée. Mais après, tu vois vraiment, et puis en plus, si vous en parlez, que lui te demande, enfin voilà, ce truc de l'objet, on va en parler après, mais si lui te demande d'être un peu plus active, on va dire, bah c'est peut-être une occasion à saisir. Tu vois, même si t'es novice, en fait, la valeur n'attend pas le nombre des années en sexualité, et ça n'a pas trop de sens. Enfin, tu vois, vous avez des relations sexuelles ensemble, ça se passe bien, donc il y a pas de raison que si c'est parce que c'est toi qui prends un peu le lead, que ça se passe moins bien. Enfin, tu vois, tu peux très bien. En plus, il est super respectueux avec moi. Quand j'ai dit que j'étais novice, il m'a dit pas de soucis, laisse-toi guider,
qu'il est super respectueux. Donc en fait, il y a plus. En fait, faudrait que je me détende et que j'y aille, quoi. Après, peut-être que tu manques d'idées. Ou c'est vraiment juste de la gêne. Il m'a dit qu'il était open à tout. Sauf qu'il m'a dit, à toi de faire ce que tu veux, en fait. Donc, je le sens trop libre, en fait. C'est ça le truc. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? C'est sûr, mais il y a des trucs que je veux tester, qu'on a déjà commencé à tester. Après, vu que j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas spécialement trop d'idées, quoi. Mais après, tu vois, tu peux aussi peut-être commencer par juste être plus active dans la prise d'initiative sur des trucs que vous avez déjà fait. Tu vois, t'as pas forcément besoin de passer tout de suite à l'étape supérieure, dont on peut après parler, tu vois, de fait d'être un objet, machin. Tu peux aussi juste, ce que vous faites déjà, que ça soit pas tout le temps à son initiative à lui. Enfin, tu vois, que tu ne sois pas juste un objet de désir, mais aussi toi-même un sujet désirant. Enfin, tu vois, te mettre dans cette posture où t'as autant envie que lui, t'as autant envie d'être là, t'as autant envie d'avoir des rapports avec lui. Et c'est pas parce que vous allez prendre une position qui pourrait paraître être plus je sais pas, de domination masculine, tu vois. Typiquement, je pense à la levrette, par exemple, c'est une position qui peut faire très domination masculine, mais en fait non, enfin tu peux être une femme et complètement donner être à l'initiative de cette position, donner le tempo, te cambrer plus ou moins pour ressentir plus ou moins de choses et finalement la maîtriser, tu vois, cette position, même si c'est pas évident dit comme ça. Peut-être. Ouais, en fait, je vois totalement ce que tu veux dire, ouais. Peut-être la première étape, ça va être la prochaine fois que t'as envie de faire l'amour avec lui, de faire le premier pas. Ça t'est jamais arrivé, du coup, ça? Du coup, non, c'est jamais arrivé. Alors, des fois, je lançais des signaux, mais c'est souvent lui qui venait à moi, en fait. J'envoie des signaux, mais c'est lui qui vient. C'est comment les signaux, juste par curiosité? Mais en fait, du coup, souvent, en fait, on est sous le canapé ou dans sa voiture ou n'importe où, et en fait, il y a des petits regards, il y a des petites phrases, des sous-entendus qui font comprendre que, en gros, j'ai envie et faut qu'il me saute dessus, quoi. Ah, mais c'est déjà un début d'initiative de dire, regarde, j'ai envie. Mais bon, la suite, c'est que c'est toi qui lui saute dessus, et puis voilà. Enfin, lui, il va t'envoyer des signaux. Et tu vois, je pense que vraiment, la première étape avant d'envisager un truc de domination, machin, oui, effectivement, c'est vraiment de plus prendre le lead. Et pouvoir, c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois, c'est pouvoir intervertir, en fait. Enfin, c'est pas un truc de dire, il faut que ce soit tout le temps toi. Non, c'est pas, enfin, c'est ça qui est super dans une sexualité, justement, un peu égalitaire. C'est de dire, ça peut autant être lui que être toi. Mais c'est pas tout le temps la même personne. Moi, je pense que c'est ça le plus important dans l'idée en tout cas, dans l'idée que je me fais d'une sexualité égalitaire, c'est que les rôles peuvent se renverser à tout moment. Et même pendant l'acte. C'est-à-dire que tu peux aller vers lui et puis finalement, après te laisser faire et puis après, finalement, le faire retourner sur une autre position que toi, t'as envie de faire. Et en fait, tu vois, vous pouvez vous passer la balle comme ça, sans que ce soit toujours stéréotypé, c'est lui qui vient et moi, je fais ce qu'il veut, et même si ça t'est pas, enfin, tu vois, toi, ça te plaît, ça lui plaît aussi, et probablement vous avez une sexualité qui est épanouie, mais du coup, qui est pas très égalitaire. Et je pense que cette inégalité, vraiment, elle est aussi due à votre âge et à votre expérience, hein. Mais après, tu peux aussi le transformer et te dire, en fait, là, cette expérience, t'es en train de l'acquérir. Et voilà, enfin, tu vois, t'es aussi légitime qu'une femme qui a 10 ans d'expérience. Enfin, tu vois, il n'y a pas de date où tu te dis, là, ça y est, j'ai le droit de m'affirmer. Non, t'as le droit de t'affirmer à 16 ans, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas... Non, mais ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et du coup, justement, en fait, j'en profite de ce moment parce que voilà, je suis à l'étranger pendant 3 mois. Donc, je sais qu'en gros, fin août, c'est fini. Donc, c'est pour ça que si je peux acquérir le maximum d'expérience avec lui, en fait, c'est tout bénef, quoi. Yes, je confirme. Moi, ça me paraît un bon plan pour l'été, un bon stage d'été. Oui, voilà. Exactement. Et après, dans un second temps, une fois que peut-être t'as repris, un petit peu le pouvoir sur ton propre désir, tes envies, et que tu oses un peu plus les mettre en avant, tu vas peut-être être capable de jouer la dominatrice. Ça, c'est encore le niveau 2, quoi. C'est encore autre chose, mais pourquoi pas, après tout. On n'y est pas encore après. Mais c'est ça qu'il te propose, en tout cas, quand il te dit je voudrais une femme dominante qui me traite comme un objet. Oui. Qui me traîne comme un objet.
qui peut arriver. En fait, il veut une femme qui soit très entreprenante, et qui du coup le traite comme un objet. Donc, à terme, il voudrait qu'on échange totalement les rôles et que ce soit moi qui prenne le dessus. Et ça, t'as des petites pistes pour jouer ce rôle-là. Est-ce que toi, déjà, ça te fait envie? Je me dis pourquoi pas. Après, moi, je suis là pour tester. J'ai envie de découvrir plein de trucs. J'ai pas envie de mourir bête. Du coup, je me dis pourquoi pas. Après, je sais pas si je vais aimer être dans le rôle de la dominatrice, puisque j'aime bien quand il fait. Après, je me dis pourquoi pas tester et voir si j'aime ou pas, en fait. Je pense que tu as l'esprit de l'aventurière qui est nécessaire en tout cas pour faire de nouvelles expériences. Donc déjà c'est un bon terreau. Et après après ça tu sauras si ça te plaît en le faisant, c'est sûr, mais je posais la question pour savoir si toi déjà dans ton esprit t'arrives à concevoir à quoi ça peut ressembler, ou est-ce que t'as vraiment besoin de tips pratiques du genre mais qu'est-ce que je lui fais concrètement à un mec pour le dominer au lit? Disons que j'ai encore trop l'image des pornos ou trop les images de la femme dominatrice avec les baillons, les trucs comme ça. Donc c'est une image trop excessive en fait, trop à l'opposé. Donc je pense que faudrait que je me renseigne pour trouver concrètement pour un couple standard normal en quoi ça consiste. J'ai pas trop d'idées. Je suis pas sûre qu'il y ait des couples standards normaux, mais tu peux partir déjà de ce qui toi te fait envie. Oui. Tu vois, quand tu commences à fantasmer sur ce mode-là, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu aimerais lui faire Et puis ce qu'il entend par là aussi, en fait, parce que en fait, quand parce que on avait lu ton mail et puis là tu t'en discutes. Moi, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, en tout cas pour l'instant, effectivement, c'est juste un renversement des rôles, dans plus qu'on disait de l'actif-passif. Mais est-ce qu'il voudrait aller vraiment plus loin dans ce jeu de domination? Enfin, tu vois, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, on est quand même pas sur le même registre de la domination-soumission. Effectivement, ce que tu dis, ce que t'as comme image. Enfin voilà. Après, chaque couple au sens partenaire sexuel fait effectivement ce qu'il veut. Et comme tu dis, l'imaginaire du porno est pas forcément représentatif de la vraie vie, mais en tout cas c'est peut-être un truc à discuter avec lui de jusqu'où il voudrait aller. Enfin tu vois, c'est différent d'être dominante entre guillemets, c'est-à-dire de dire je me mets sur toi, je fais ci, je fais ça et c'est moi qui choisis, et de vraiment être dans une posture effectivement plus de rapport domination-soumission où ça implique effectivement éventuellement De quoi? Des châtiments? Oui, par exemple. Ouais, là, on est... Non, mais plus, tu vois, un truc sur de la douleur physique, tu vois, sur de la pénétration éventuellement pour lui, tu vois, mais après, on est dans un autre niveau. Et est-ce que c'est de ça dont il parle? Enfin, tu vois, est-ce qu'il a envie de ça? Et est-ce que tu en as envie? Ça, c'est une discussion que vous devez avoir vraiment au préalable. Enfin, tu vois, te lance pas, enfin, genre, vraiment, je pense que le premier truc à se lancer, c'est de faire ce que vous avez déjà fait, mais juste en prenant la posture de dominante, quoi. Enfin, et après, si ça doit aller plus loin, faut en parler au préalable. Il faut vraiment être d'accord sur ce que vous voulez faire ou pas. Ouais. Enfin, tu vois, te lance pas dans un truc. Après, ça peut être. Oui, pardon. Non, je disais, te lance pas dans un truc dont vous avez pas parlé au préalable, parce que ça peut être un peu. Enfin, tu vois, si finalement il veut pas, du coup, pour toi, tu vas mal le vivre, parce que tu vas te dire, ah, mais voilà, j'étais trop loin, je voulais pas. Enfin, ce genre de truc, faut vraiment mieux en parler avant et être très au clair sur vos limites, sur vos envies et vos limites à tous les deux. Oh, je suis totalement d'accord. Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment que je sois entreprenante et que j'aille vers lui. Et après, je pense que si ça se passe bien, que ça lui plaît, peut-être qu'on passera au step au-dessus. Mais il faut d'abord qu'on ait une bonne discussion là, savoir nos limites. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être entreprenante, Marianne? En fait, c'est horrible parce que je sais pas. En fait, il faudrait pas, mais j'ai peur, je pense, de me ridiculiser ou en fait de mal faire aussi. Je pense que j'ai peur de mal faire. Parce que vu que j'ai pas d'expérience, je me repose sur rien, donc en fait c'est un peu l'inconnu. Et je pense que c'est des barrières mentales qu'il faut que je fasse tomber petit à petit. Ça c'est sûr, mais déjà d'en avoir conscience c'est énorme, tu vois, c'est le premier pas pour les faire tomber. Ouais. Et moi je peux te rassurer en te disant que
bah, en fait, tu peux pas mal faire. Tu peux mettre un coup de dent, tu vois, mais ça, tu le sauras vite. Ouais, ça t'arrivera quand tu auras beaucoup d'expérience aussi. Oui, enfin, voilà. Tu vois, en fait, les looses sexuelles, ça arrive même en couple depuis 10 ans. Hein. Enfin, ça peut toujours arriver, en fait. Mais oui, c'est pas une question d'expérience. Et même quand on a beaucoup d'expérience, par exemple, tu rencontres un nouveau partenaire, bah, faut quand même tout reprendre de zéro, tu vois. Donc, en réalité, cette peur, elle peut potentiellement toujours être là. Donc, autant t'en débarrasser tout de suite, d'autant si t'es avec un partenaire, d'autant plus si tu es avec un partenaire qui est ouvert, qui est à l'écoute et qui sait, toi, où t'en es, ce que tu veux, etc., et qui le respecte. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est une relation tout bénef. Faut juste que moi, que je pète un coup, que j'y aille. Ouais, ça me paraît une bonne conclusion. Mais effectivement, il peut rien t'arriver de terrible. Enfin, tu vois, en fait, s'il y a du désir entre vous deux, il y a aucune raison que tu te ridiculises d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, enfin, ça n'arrive pas en fait. Enfin, vraiment, je comprends que tu puisses avoir peur, mais n'aie pas peur de ça. Enfin, il a du désir pour toi, tu as du désir pour lui. Tout ce que tu pourras faire, au pire, ça sera mignon et ça sera craquant. Tu vois, il se dira, bah voilà, elle a 20 ans, elle a pas beaucoup d'expérience et ce sera mignon. Mais genre, on n'est pas du tout dans l'ordre du ridicule. Enfin, tu vois, si vous êtes dans une relation bienveillante, le ridicule sort de la relation. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Et puis rappelle-toi que s'il avait voulu une nana qui fait la dominatrice depuis 25 ans, c'est pas avec toi qu'il serait aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Donc, quelque part, ta candeur et, tu vois, et le fait que tu sois une débutante, ça lui plaît aussi. Oui, ah bah oui. Bah, d'un côté, je pense que ça lui plaît, mais ça lui fait peut-être un peu peur parce que justement, je lui avais dit, bah, t'es en train de m'apprendre des choses. Il me dit, mais moi, je suis pas un professeur, je t'apprends rien du tout. Du coup, mais il a pas tort. Enfin, tu vois, vous avez des relations et toi, ça t'apprend entre guillemets des choses, mais c'est surtout que tu es en train de vivre des choses et t'accumules des expériences, mais en fait, ça va continuer. Je te le souhaite jusqu'à tes 80 ans. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté à 80 ans, mais peut-être même plus tard. Mais en tout cas, effectivement, les expériences, de toute manière, c'est un truc qui s'accumule mais il a raison. Enfin, tu vois, il t'apprend pas forcément quelque chose. Enfin, vous partagez quelque chose ensemble. Ouais, je pense qu'on peut dire ici pour rassurer toutes les personnes qui seraient avec des gens qui ont plus d'expérience qu'eux et qui du coup se comparent, se déprécient par rapport à ça. En fait, c'est pas parce qu'on fait l'amour depuis longtemps qu'on est meilleur en sexe ou que on a appris plus de choses. Enfin, on peut faire des mauvais cunis pendant 25 ans, tu vois, et jamais s'améliorer. Mais en plus, tu vois, ce que tu dis, toi, ton côté un peu, je suis dans l'exploration, j'ai envie de découvrir, etc. Mais c'est comme ça, en fait, que on apprend. Moi, je pense que vraiment, on apprend en se remettant en question, en interrogeant un peu les stéréotypes qui font que on a l'impression qu'on doit être comme ci ou on doit être comme ça. Enfin, tu vois, c'est ce que tu fais avec le porno et l'image de la dominante. Tu vois, tu dis, mais en fait, ça, c'est pas moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Eh ben, super. Enfin, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend, entre guillemets. C'est en se disant, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que j'ai envie d'aller, comment j'ai envie de le faire. C'est pas en accumulant le plus d'expérience. L'expérience, ça apporte des expériences différentes, mais ça fait pas apprendre le sexe. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des galops en équitation, tu sais, au bout de 100 baises, on te remet le petit macaron. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait marrant. Mais ce serait drôle. Putain, j'aurais beaucoup de médailles, moi. Cérémonie officielle. Voilà, ça, je l'ai placée. Elle est passée tout seule. Est-ce que ça t'a rassuré, Marianne? Moi, je vous ai répondu à toutes mes questions. Ah bah c'est super. Je suis contente, donc dès que je le revois, peut-être demain ou après-demain, je mettrai en pratique ces petits conseils. Parfait. Super. Direct derrière, tu m'envoies un mail pour me raconter tout ça. Non, je plaisante. Merci de nous avoir appelé, Marianne. Pas de soucis, merci à vous. À bientôt, on t'embrasse. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter @LauraBerlingo. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. Aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.